Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. On se transporte maintenant sur la Côte-Nord parce qu'il y a des médecins qui accusent littéralement Québec de mettre en danger la santé des patients. Et vraiment, ce qui se passe, là, il y a particulièrement une situation difficile entre le 16 et le 20 août prochain. On nous dit là, vraiment la salle d'urgence, ça va être extrêmement compliqué. Et tout ça, ben, on sait, c'est les conséquences de cette crise de la main-d'œuvre qui a été exacerbée par la fin du recours aux fameuses agences privées. On va faire le point sur la situation avec le docteur Olivier Mailloux, qui est chirurgien et chef du département de chirurgie à Baie-Comeau. Docteur Mailloux, bonjour. Bonjour. Je disais d'entrée de jeu, vous avez lancé vraiment, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Décrivez-nous en ce moment la situation, l'état d'esprit, l'état des lieux en ce moment, à l'heure où on se parle. En fait, l'état des lieux, nous avons déjà à effectif réduit nos urgences qui fonctionnaient normalement à une vingtaine, mais des fois jusqu'à 30 civières, fonctionnent à 10. On ne peut pas dépasser cela. Les équipes doivent faire des tâches supplémentaires de manière soit imposée ou volontaire. Ils mettent beaucoup l'épaule à la roue pour essayer de bien traiter les patients, mais elles s'essoufflent, les équipes sont essoufflées et l'aide qu'on devait avoir, cette fameuse équipe volante, n'arrive pas. Il n'y a pas d'infirmière. On l'a vu dans les articles de la presse, elle arrive au compte-gouttes. Et là, on arrive devant une situation où il n'y aura pas assez de personnel pour couvrir de manière sécuritaire avec des ratios infirmières-patients pour cette période-là, qui était connue. Ça fait longtemps qu'on connaît ça. Et malheureusement, c'est une situation qui se répète puisque c'est arrivé aux urgences des Escoumins, aux urgences de Forestville, qui ont dû être fermées par manque de personnel. Mm-hmm. Et donc, vous avez pointé du doigt, c'est ça, ce changement. On sait que le gouvernement ne veut plus avoir recours à ces fameuses agences privées et vous en payez un peu le prix aujourd'hui. Mais est-ce que vous comprenez un peu la démarche initialement? Qu'est-ce que vous réclamez à ce moment-là? En fait, on n'est pas contre l'idée. On sait que c'était une avenue à emprunter de se sevrer de ces agences. Cependant, la manière de le réaliser, la manière d'implanter, je prends l'équipe volante, c'est une excellente idée, mais on voit à quelle vitesse on peut déployer ou créer cela. Pourquoi ça n'a pas été pensé en même temps que la création du projet de loi, mais ce n'est pas arrivé. Donc présentement, l'application de ce projet de loi nous est délétère puisqu'on n'a pas accès à des ressources et on n'a rien pour rendre la Côte-Nord attirante, pour attirer du personnel de manière permanente. Alors, nous sommes devant un vide. Bref, l'idée est bonne, mais l'exécution est mauvaise. C'est ça. Donc, sur le fond, vous dites, ça va, on comprend cette idée de ne plus avoir recours à ces fameuses agences, mais en ce moment, c'est bien beau la théorie, mais il y a des patients, leur santé est menacée. Vous vous trouvez dans une situation d'urgence, au sens que vraiment, il y a une série de soins qui peuvent littéralement être menacés. Avez-vous peur qu'il y ait des patients qui meurent littéralement ou qui se retrouvent vraiment dans une situation d'urgence dans les prochains jours? Parce qu'on vous écoute, sincèrement, moi, je trouve ça extrêmement troublant, là. J'aimerais vous dire que non, mais malheureusement, oui. On a déjà vu des patients ne pas consulter puisque les urgences étaient fermées avec des symptômes de crise cardiaque, par exemple, et qui n'avaient une crise cardiaque, ils sont arrivés 12 heures plus tard. Nous avons des patients je peux parler d'un point de vue plus chirurgical puisque je suis chirurgien, qui n'ont pas pu se présenter aux urgences et qui ont été transférés de Fermont à Lévis pour une pathologie à moins de consulter dans leur milieu. Ça a été refusé. Donc, on voit des patients qui doivent être déplacés. Ça a un coût pour eux, ça a un coût pour le système, pour leur famille. Toutes les épisodes de soins qui pourraient durer 48, 72 heures s'étirent sur des semaines puisqu'on doit transférer les patients. Et ça a un coût sociétal, mais aussi humain important. Et c'est déplorable puisque tous nos citoyens devraient avoir des soins de santé égaux à travers la province à la limite des ressources qu'on peut donner. Mais là, présentement, les ressources ne sont juste pas là.
Et vous dites déjà l'été, c'est compliqué, mais exemple par rapport à l'année dernière, si on regarde l'été passé versus cet été, concrètement, la différence, c'est quoi? Ben, en fait, c'est pas de commune mesure. Déjà, l'an passé, on était capable bon, c'est toujours difficile, mais on est capable de recourir aux agences, on était capable d'avoir des plans de contingence. Maintenant, on n'a plus ces leviers-là. On se fait proposer des solutions qui sont euh, inédites, c'est-à-dire de fermer les soins intensifs, prendre des infirmières qui sont dites de soins critiques et de les envoyer à l'urgence, mais elles ne sont pas formées. C'est pas parce qu'on a un titre d'infirmière qu'on est capable d'effectuer chacun des métiers ou travailler aux différents endroits. Quelqu'un qui travaille au centre mère-enfant ne peut pas nécessairement aller dans une salle de chirurgie. C'est la même chose pour tous les professionnels de la santé. Et ces solutions-là demandées pour essayer de calmer la crise, on la comprend puisqu'on ne veut pas briser le service et on veut continuer à l'offrir, mais présentement, il manque de duct tape, le système brise, là. L'élastique est trop étiré. C'est ça. Et vous dites, en fait, c'est pas la première fois que c'est déploré. Vous dites, on nous avait promis cette équipe volante. Comment se fait-il que ça n'arrive tout simplement pas? Et écoutez, je suis pas au ministère. On nous dit que c'est difficile et que c'est long de passer à travers tous les CV. Ils sont eux-mêmes dans la période estivale avec les propres vacances. Et c'est pour ça qu'on déplore pourquoi cette solution-là n'a pas été mise de l'avant, pourquoi elle n'a pas été négociée au préalable avant que le projet de loi soit implanté. On nous a dit qu'on devrait s'œuvrer jusqu'en 2026, donc on a le droit encore un peu aux agences, mais c'est faux. Les agences sont toutes parties. Et c'est très, très difficile d'avoir des contrats de gré à gré. On a réussi à en obtenir quelques-unes, mais selon les normes du projet de loi, tous nos contrats de gré à gré sont tombés caducs au mois d'août. Donc, on recommence ces négociations-là. Et là, il y a personne qui répond à l'appel. OK. Donc, concrètement, pour les prochains jours, les prochaines semaines, mais déjà pour les prochains jours, parce que là, vous avez vraiment lancé ce cri du cœur. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous aider ou qu'est-ce que le réseau de la santé, ça pourrait être quoi là, concrètement, une façon de vous aider? Là, si vous aviez un message à lancer, ça serait lequel? Évidemment, on demande du soutien s'il y a des gens qui veulent réintégrer, qui veulent se porter volontaires. On demande d'appliquer l'équipe volante, en effet, d'envoyer des infirmières pour pouvoir couvrir ces chiffres-là, puisqu'on va être à 3 infirmières au lieu de 9 sur 24 heures. Donc, on peut pas demander à ces gens-là de faire des 24 heures en ligne. C'est impossible. Ce n'est pas sécuritaire. Et les solutions, mais c'est toujours ça, on arrive à une semaine d'avis et on doit trouver une solution magique alors que ça fait des mois qu'on le décrit, cette solution-là, et c'est la deuxième fois qu'on sort dans les journaux. C'est Mhm. pas de gaieté de cœur qu'on fait ça, ce n'est pas notre travail d'être politicien ou d'aller dans les médias. Mhm. Nous, on est là pour soigner des patients, mais malheureusement, tous les paliers de gouvernement, c'est lettre morte. On ne reçoit aucun retour autre que des photo-op, mais on n'a pas de solution concrète présentée par le ministère et c'est eux les responsables de l'organisation des soins. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce matin, d'où l'importance de votre message. Vous êtes entre deux soins, comme on dit. Vous venez vraiment tirer la sonnette d'alarme puis dire, écoutez, il y a vraiment une question de sécurité pour la semaine prochaine, pour les prochains jours particulièrement. Donc, on a besoin d'aide. Et est-ce que vous avez un message à envoyer à la population aussi de votre région en lien avec les soins de santé, là? Mais d'abord, à la population, consultez. N'hésitez pas, ne restez pas. Les Nord-Côtiers sont très, très résilients ils ont fait preuve de camaraderie, ils nous ont soutenus. Ils ne veulent pas nuire au personnel, ils ne veulent pas surcharger, mais il faut faire attention, il ne faut pas le faire au détriment de leur propre santé. Et si les gens se sentent lésés, ben, il y a des mécanismes pour dénoncer ces situations-là. Et n'ayez crainte, ce n'est pas le personnel soignant qui sera pris au dépourvu. Si les patients pensent qu'ils ont été lésés, ils ont des recours, ils ont des mécanismes. Et je pense que la population doit se faire entendre. Et c'est ce qui nous manque. Nous avons besoin que nos concitoyens nord-côtiers puissent se faire soigner et se faire entendre.
Hum. Et donc, les secteurs les plus à risque, je le disais, là, vous tirez la sonnette d'alarme, vous redemandez, vous voulez envoyer à nouveau ce message au gouvernement. Les situations les plus à risque, vous avez mentionné, par exemple, il y a des gens qui arrivent dans des situations d'urgence, des problèmes cardiaques. On peut imaginer, je sais pas, là, une femme enceinte qui se retrouve à devoir accoucher d'urgence. Donc, il y a des situations extrêmement concrètes là, qui peuvent nous inquiéter à ce moment-là. Mais vous, là, qu'est-ce qui vous inquiète le plus en terminant sur ces dossiers-là? En fait, ça va être notre capacité d'offrir des services, c'est-à-dire si nous avons juste 2 ou 3 infirmières pour couvrir un chiffre et qu'il arrive plusieurs urgences, on se rappelle qu'on est un centre de traumatologie aussi, donc on couvre tous les traumas. Donc, s'il y a des traumas qui arrivent en même temps qu'une autre urgence, est-ce qu'on va être capable de dispenser les soins de manière sécuritaire? C'est exactement ça qui nous inquiète et c'est pour ça qu'on sonne l'alarme, c'est-à-dire on n'aura pas les bras nécessaires pour traiter tout le monde en même temps, alors que c'est notre devoir de le faire. Nous allons mettre tous les moyens disponibles puisqu'on a une obligation de moyens, mais présentement, les ressources allouées par le ministère ne sont juste simplement pas au rendez-vous. Docteur Olivier Mailloux, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer donc l'urgence de la situation. Docteur Olivier Mailloux, chirurgien et chef du département de chirurgie à Baie-Comeau, où vraiment il y a des citoyens, des médecins qui ont l'impression d'être des citoyens de seconde zone dans ce cas-ci. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon courage. Au revoir.